Les gardiens qui vont agiter le mercato européen. Ça serait pas le maillot d'un MVP des finales, oui, hein? Petite victoire de Denver en NBA. Bref, parlons football et du mercato européen après la première vidéo sur le mercato français publiée hier. Je vais ouvrir plusieurs dossiers. On va commencer par les gardiens français à l'étranger, principalement de l'équipe de France, et ensuite plusieurs dossiers dans les clubs. Le premier dossier, à tout seigneur, tout honneur, Hugo Lloris. L'ancien capitaine des Bleus se pose des questions et souhaiterait peut-être quitter Tottenham à la fin de la saison. En effet, la deuxième partie de saison n'a pas été bonne et les dirigeants des Spurs ne vont pas le retenir. Hugo Lloris envisagerait soit de repartir dans son club formateur Nice ou alors d'aller en Arabie Saoudite. À Nice, le problème, c'est que c'est bouché avec Schmeichel. L'Arabie Saoudite, comme beaucoup de joueurs, il faut aimer vivre dans cette région désertique. Du côté de Tottenham, on anticipe. Ils sont sur David Raya de Brentford, qui est le numéro 2 espagnol. Cependant, Brentford est gourmand. Il demande 47 millions d'euros. Du côté de Brentford, on est plutôt au clair. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acheté Mark Flecken à Fribourg, déjà en début de mercato. Donc, ce petit jeu de chaise musicale qu'on voit beaucoup chez les gardiens, parce qu'il n'y a souvent qu'une place, va être super intéressant à suivre. Le deuxième dossier, c'est celui de Mike Maignan. C'est plus surprenant après une année qui a été émaillée de blessures. Il a loupé la Coupe du Monde et il est revenu en bombe avec une place de numéro 1 chez les Bleus bien acquise et une très bonne Ligue des Champions avec le Milan AC. Cependant, le départ de Paolo Maldini a beaucoup affecté Mike Maignan et comme beaucoup de joueurs de l'effectif, il se pose des questions avec l'arrivée des nouveaux investisseurs. Et surtout, c'est Chelsea qui met un petit peu le bazar dans ces négociations. Ils ont proposé 100 millions d'euros pour Mike Maignan au dirigeant Rossoneri. Les Milanais ne sont pas vendeurs, mais forcément, on se pose des questions. Et donc, ça ouvre un autre dossier, celui des gardiens de Chelsea. On a su que pendant le mercato hivernal, il y avait des grands chambardements. Et là, à la fin d'une saison vraiment très décevante, également du côté des gardiens de but, on cherche à vendre les deux gardiens. Edouard Mendy, on a parlé de l'intérêt de Monaco ou d'un échange avec l'Inter de Milan contre André Onana. Je crois peu à cette rumeur parce que je pense que André Onana n'a fait qu'une saison et demie avec l'Inter Milan. Donc moi, je continuerais si j'étais Onana à l'Inter Milan. Et la vente de Kepa, on sait que c'est un boulet pour le club depuis presque la signature de son contrat. Et donc évidemment, Chelsea chercherait à le vendre. Mais encore une fois, malheureusement, il a un gros salaire et encore quelques années de contrat. Le troisième dossier, c'est Illan Meslier. Le gardien numéro 1 des Espoirs est descendu à la toute dernière journée avec son club de Leeds et souhaite rester au plus haut niveau de l'échelon anglais ou en tout cas d'un autre pays. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà connu la Championship et surtout, il a indiqué qu'il souhaitait jouer. Il ne souhaite pas être numéro 2 dans un grand club. On va voir ce qui va lui être proposé. Il n'est pas dans une position de force. Pourquoi ? Parce qu'il a fini la saison sur le banc avec Leeds. Il a été relégué par le nouvel entraîneur sur le banc. Et donc, à voir ce qui va se passer. Néanmoins, il a une grosse cote. Pourquoi ? Parce que son profil est très intéressant avec son jeu au pied et sa grandeur dans les buts. Sixième dossier, celui d'Alphonse Areola. On pouvait se poser des questions suite à son statut comme numéro 2 à West Ham. Cependant, avec ce transfert conclu, Alphonse Areola se projette à Londres. Il a même acheté une maison pour 20 millions d'euros. Ça faisait 1 an et demi qu'il cherchait. Il n'a pas trop de taux d'endettement, lui, par rapport à nous. Donc, je pense que Alphonse Areola s'inscrit de manière durable à West Ham, en espérant pour lui que les Hammers lui fassent confiance comme numéro 1 très vite pour qu'il reste en équipe de France. Septième dossier est le dernier Français, Jean Buté. En effet, il a été champion de Belgique à la toute dernière journée avec le but d'Alderweireld à la fin du temps additionnel. Et donc, il va sûrement jouer la Ligue des Champions avec son club du Royal Antwerp. Et c'était vraiment le gardien qui montait en Belgique cette année avec Simon Mignolet qui a fait une super saison notamment en Ligue des Champions et Wout van Bruggen dont on va reparler tout à l'heure du côté d'Anderlecht. Et donc, Jean Buté pouvait intéresser un club de Ligue 1, mais à voir s'il reste pas au moins une saison dans son club pour jouer la Coupe d'Europe avec son club. On va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, il a beaucoup de cartes entre les mains. Et donc, 8e dossier du côté de la Belgique, Bart Verbruggen, qui a été très bon avec Anderlecht cette saison, qui a été sélectionné en équipe des Pays-Bas. Malheureusement, il a connu l'intoxication alimentaire juste avant le match contre les Bleus, mais c'est un gardien de 20 ans et qui est courtisé par les plus grands clubs en Europe.
À voir s'il reste à Anderlecht une saison supplémentaire, mais on parle de lui, bon, bien évidemment à Chelsea, qui s'intéresse à peu près à la moitié des gardiens sur le continent, et évidemment avec d'autres clubs pour voir comment le développer, notamment le Bayern aime beaucoup son profil. Et justement, le 9e dossier, ça concerne le Bayern Munich. Avec ce mercato hivernal, on a pris Yann Sommer en remplacement de Manuel Neuer qui était blessé. Manuel Neuer a repris l'entraînement et va sûrement reprendre la saison. Que va faire Yann Sommer ? Du côté du Bayern, on n'a pas non plus été super convaincu par ses performances, mais il y a quand même le titre de champion à la fin. Il a fait un bon intérim. Et on va également chercher un 3e gardien beaucoup plus jeune et surtout performant. Je pense pas qu'ils vont garder Nubel, ils vont sûrement le vendre parce que même Nubel est pas content de sa situation. Et donc ils sont en recherche d'un gardien. On a parlé du coup du jeune néerlandais Bart Verbruggen qui pourrait être ce gardien-là, ou d'un autre gardien. On va voir ce que va faire le Bayern. Du côté de Yann Sommer, ça intéresse Manchester United qui, comme à chaque mercato, veut mettre en concurrence David De Gea, même si David De Gea, à chaque fois, reste le gardien numéro 1, et il penserait à Yann Sommer en tant que gardien numéro 2. À voir ce qui va se passer un petit peu dans ces différents jeux de chaises musicales, si ce sont que des rumeurs. Un 10e dossier super intéressant, celui de Gregor Kobel. Après de belles années à Dortmund, mais une dernière émaillée de blessures et de quelques erreurs. On se souvient de l'énorme erreur face au Bayern Munich. Le 2e gardien suisse chercherait également à trouver un point de chute. Donc c'est vraiment à suivre. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un gardien très bon et avec beaucoup de potentiel, et on va voir si Dortmund fait un move pour le remplacer par la suite, un petit peu comme ils ont fait à Haaland par Haller au mercato estival. 12e dossier, celui de la Juventus, juste pour dire qu'ils ont re-signé Szczęsny, et je pense que c'est vraiment mérité. Pourquoi ? Parce que ça a été l'un des meilleurs gardiens de Serie A, vraiment au top au niveau des clean sheets, vraiment solide. Son numéro 2, Mattia Perin, avait également fait de belles performances. Il avait joué le match aller face au PSG. Et je suis content pour Szczęsny qui stabilise sa situation et pour le club de la Juventus. Enfin, dernier dossier que j'ai vu, celui de la Roma, qui cherche un numéro 2 à Rui Patricio, beaucoup plus jeune. Forcément, Rui Patricio fait son âge. Et il s'intéresserait à Michele Di Gregorio, le gardien de Monza. Et il souhaiterait donc l'acheter dès cet été pour avoir un gardien plus jeune pour épauler Rui Patricio. Voilà pour les principales rumeurs du mercato européen. Bien évidemment, il y a tellement de pays que j'ai pas vu toutes les rumeurs, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les rumeurs. Et n'oubliez pas, c'est une vidéo qui est tournée le 14 juin, donc bien évidemment, il y a peut-être d'autres rumeurs qui sont sorties entre-temps. Ça va être super intéressant. N'hésitez pas à suivre mes réseaux cet été. Je vais beaucoup suivre le mercato et les officialisations de transfert des gardiens.